16 janvier 2026, 25 ans après, les Kinois gardent encore de souvenirs intacts sur ce soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Ils retiennent de ce héros national l'appel à la prise en charge pour l'essor de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, notre consoeur Constance Mananga nous a recueilli quelques avis des Kinois. Un besoin réel se faisait sentir et une réponse tombe à point nommé. Les hôpitaux de référence de communes de Ngaba et de Matete viennent d'être ravitaillés en l'eau sanitaire. Le bienfaiteur, c'est le pasteur Jean-Oscar Kiziamina Kibila. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre en ce jour historique sur la télévision nationale. Je le disais tantôt, 25 ans après l'assassinat du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, les Congolais se souviennent de ces nationalistes qui avaient une volonté de faire avancer le pays. Ils se sont exprimés au micro de nos consoeurs Constance Malanga et Dieu merci Nseko. Patriotes et nationalistes, voilà ce que les Congolais retiennent de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila a essayé de redresser ce pays. Beaucoup de choses ont changé. On nous a installé une cantine populaire. On nous vendait des produits moins chers. Les vendeuses venaient s'approvisionner pour revendre. L'ayant appris, Mzee Laurent Désiré Kabila a donné l'ordre de n'acheter que 5 kilos. Il a instauré la garantie locative de 3 mois. À payer en monnaie locale et au taux officiel. Cela a été respecté et par les bailleurs et par les locataires. Les déplacements dans les transports étaient régulés. Les gens ne s'entrelaçaient plus dans les bus et étaient confortablement assis avec dignité. Moi j'étais petit, mais je me souviens des cantines installées par-ci par-là. J'accompagnais ma famille, on achetait à des prix abordables et nous mangeons bien. Mzee Laurent Désiré Kabila était un père. Nous pensons à lui aujourd'hui. Ses compatriotes à son analyse de la guerre d'agression que connaît la RDC. C'était un homme qui a une volonté politique. Sauf que pour moi, Mzee Laurent Désiré Kabila avait la volonté de faire développer ce pays, mais seulement il avait pris un mauvais chemin pour libérer ce pays. Il s'est associé aux Rwandais pour y parvenir. Voilà, nous subissons des conséquences aujourd'hui avec cette guerre d'agression. Soi-disant pour récupérer les pays. Ne jamais trahir les Congo, cette phrase de Mzee Laurent Désiré Kabila résonne dans la mémoire de tout un peuple qui se reconnaît par son président, un homme soucieux du développement de son pays, la RDC. Dans le même chapitre, les militants du parti lumumbiste unifié ne sont pas restés indifférents en ce jour mémorable lié à la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils se sont recueillis au mausolée pour honorer la mémoire de celui qui incarne la rupture et la reconquête de la souveraineté nationale. Patricia Ungo pour le reportage. 16 janvier, la RDC célèbre la mémoire de l'un de ses héros nationaux, Laurent Désiré Kabila. À cette occasion, le PALU, parti lumumbiste unifié, a tenu à lui rendre hommage au mausolée tout en rappelant l'importance de ces figures emblématiques sous l'histoire du pays. Mzee Laurent Désiré Kabila a œuvré sans relâche pour la dignité et la souveraineté du pays avec le slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Mzee Laurent Désiré Kabila est héros national pour son rôle dans la fin de la dictature de Mobutu et sa devise « Ne jamais trahir le Congo » qui symbolise son attachement à l'indépendance nationale. Pour nous, les Congolais, en général, et nationalistes en particulier, la lutte doit continuer et le peuple doit vaincre. Le peuple vaincra.
Cette commémoration rappelle aux Congolais l'importance du souvenir et de la reconnaissance envers ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et le progrès de la RDC, tout en incitant à poursuivre leur combat pour un Congo meilleur, debout, fort et prospère. Un pas important vers la paix est en train d'être franchi dans le territoire de Djougou. Nous sommes là dans la province de l'Ituri avec la remise volontaire de plus de 400 armes et munitions de guerre par les ex-combattants et ce pendant 5 mois, fruit d'une campagne de sensibilisation menée par le député national Daniel Ouéa et son équipe. David Moubenga pour le reportage. Grâce à la campagne de sensibilisation menée inlassablement par le député national élu du territoire de Djougou, Daniel Ouéa et son équipe, plus de 400 armes et munitions de guerre ont été remises volontairement par des ex-combattants des groupes d'autodéfense dans le territoire de Djougou et ce depuis 5 mois. Cette déclaration a été faite par l'ancien porte-parole des miliciens, aujourd'hui fervent sensibilisateur pour la paix, Jean-Marie Ngadjolé, à l'issue de l'audience que le gouverneur de l'Ituri a accordée à leur délégation le mardi 14 janvier 2026 à Bunia. Tout en saluant l'engagement du député national Daniel Ouéa, il a émis le vœu de voir ses efforts bénéficier de l'appui des autorités, surtout en matière d'encadrement et de réinsertion des ex-combattants. L'encadrement de ces gens-là qui déposent les armes. Donc, c'est démobilisé. Ils sont abandonnés, ils ne sont pas encadrés pour le moment. Donc, ça nous crée aussi des difficultés quand ils commencent à chômer comme ça. Peut-être que l'idée de revenir encore dans la force négative peut encore le revivre dans leur esprit. Après la ville de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, s'est rendu dans la province de la Lomami. Sur place, l'élu du coin a procédé à l'inauguration de 2 grandes écoles. L'objectif est de soutenir la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans sa suite, notre consoeur Anita Luamba et José Dimonekene. Tout avait commencé quelques mois plus tôt lors des vacances parlementaires. Ce jour-là, sous les regards attentifs de la population, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, posait la première pierre de construction de 2 écoles en Ngandajika. Un geste simple, accompagné d'une promesse claire, revenir pour inaugurer ces ouvrages. Une promesse devenue réalité à ce jour. Après l'inauguration de l'épée Ntangalaja et Luabanya en Mbujimaï, José Kalalawa Kalala a entrepris un long voyage de plus de 98 km pour rejoindre Ngandajika. Dans sa délégation, le gouverneur de province, des sénateurs, des députés nationaux et plusieurs personnalités politiques et administratives. Ce périple a conduit la délégation jusqu'à la rivière Lubilangi, traversée à bord d'une barque. Sur l'autre rive, une foule compacte attendait, drapeau du parti en main, chants et acclamations résonnant sous un soleil de plomb. Bien avant l'arrivée du cortège au premier site à l'épée Mouluma Moussoulou, à Sona Benamujinga, la mobilisation était à son comble. Parents, élèves, notables et autorités locales s'étaient rassemblés pour la circonstance. Sous ces gouttes de pluie, José Kalalawa Kalala, proche des siens, a procédé à l'inauguration de l'école composée de 2 bâtiments modernes abritant 16 salles de classe chacune et un bureau administratif. La pluie n'a pas ralenti la cérémonie, elle a au contraire renforcé l'image d'un homme resté debout avec son peuple, fidèle à ses engagements. À quelques kilomètres de là, à l'Institut Monseigneur Chibangu Tishiku, Ansona Bilongo, toujours sous la pluie, une autre foule attendait, patiente et déterminée. José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, a inauguré une seconde école, elle aussi constituée de 2 bâtiments, de 16 salles de classe chacune et d'un bureau administratif. Malgré les intempéries, personne n'a quitté les lieux. Une présence massive, comme pour dire merci à ce fils du terroir, reconnu par sa terre natale. Une occasion pour le gouverneur de la province de la Lomami de demander aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Moment fort de la cérémonie, les autorités coutumières ont remis plusieurs présents à ce digne fils du terroir.
Sous la pluie, il a reçu ce geste avec respect et humilité, réaffirmant l'importance qu'il accorde aux chefs coutumiers, gardiens des traditions et piliers de la cohésion sociale. Réalisés seulement en 4 mois, les travaux ont été financés sous fonds propres à travers la Fondation Jokal, 3 écoles sorties de terre, non pas comme des promesses électorales, mais comme des actes concrets au service de l'éducation. Revenons encore une fois à Nuturi pour vous signaler que le pont aux voies jeté sur la rivière reliant Arou et Ariwara a récemment fait l'objet d'une visite officielle de la délégation mandatée par le gouverneur militaire de l'Ituri, venu constater l'achèvement des travaux de réhabilitation de cet ouvrage essentiel. C'était hier, le 15 janvier 2026. Une délégation dépêchée par le gouverneur militaire de l'Ituri, avec à sa tête les conseillers agéniques du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni. Les capitaines Yanoula s'est imprégné de la réhabilitation du pont aux voies sur la rivière Relia, Arou et Ariwara. Les usagers de cet ouvrage n'ont pas caché leur satisfaction suite à la réhabilitation de cet édifice d'impact capital. Ces ponts facilitent énormément nos quotidiens. Nous disons merci aux autorités pour la réalisation de ces travaux. Ce pont du tube Algrin, datant de l'époque coloniale, a été revêtu de sa plus belle robe. L'office des routes, qui était à charge des travaux, n'a pas manqué de montrer l'efficacité de l'administration militaire, chapeautée par le gouverneur militaire, avant d'exhorter les usagers au strict respect du tonnage. Bon, il est de leur devoir d'abord comme garant de la sécurité des personnes et de leurs biens. Et parmi les biens des personnes là, les ponts, les routes sont comptés dedans. Alors nous sommes contents que nos autorités sont à l'écoute et ils veillent surtout sur la bonne marche des institutions, de la sécurité de tout le monde. À Nituri, sous état de siège, l'administration militaire continue de placer la population au centre de sa gouvernance, afin de faire de la province de l'Ituri un espace de paix, de stabilité et de développement, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un levier de plus dans la formation pratique. L'Institut des techniques agricoles et vétérinaires, nous sommes là dans la commune de Nseleva, ouvrir ses portes. Cet établissement a été réhabilité à l'initiative du député national Hermès Itinamayamba. Reportage signé Chimène Dondo et Arnold Kenina. La population de Kinshasa, plus précisément celle du district de la Tchangou, vient de bénéficier de la réhabilitation de l'Institut des techniques agricoles et vétérinaires de l'Ansele Ita-Vansig. Entièrement rénové et désormais équipé en bancs scolaires, cet établissement a été remis à la communauté à l'initiative du député national Hermène Itima Mayamba, avec l'appui de ses partenaires, notamment le service humanitaire de l'Église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour. La cérémonie d'inauguration a eu lieu jeudi 15 janvier 2026 en présence des autorités locales, des responsables scolaires et de la population. Cette action s'inscrit dans une dynamique globale de soutien à l'éducation portée par le LU de la Tchangou. La veille, dans la soirée du 14 janvier, le député national avait procédé à la remise de bourses d'études universitaires à plus de 50 jeunes Congolais et Congolaises répartis dans plusieurs universités de la capitale. À travers ces initiatives, Hermène Itima Mayamba réaffirme sa conviction. Investir dans l'éducation, c'est construire l'avenir du Congo. Nous avons un souci pour l'éducation de la jeunesse congolaise, un souci pour l'éducation des enfants congolais. Et grâce à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes parvenus à la réalisation de cette grande œuvre, qui sera bien sûr pour les générations futures un levier de montée en puissance pour notre commune de l'Ansele. Alors j'en appelle à la bonne utilisation, à la maintenance comme Monsieur le ministre de l'Éducation,
provincial qui a pris part à cette cérémonie l'a rappelé à toute l'Assemblée que nous devons en faire un bon usage pour que ces bâtiments ne servent pas seulement aux générations actuelles, mais qu'ils servent aussi aux générations futures, et ce sera pour le développement de notre pays. L'honorable Hermène Itima Mayamba est convaincu que la portée de cette action en faveur de la jeunesse et du développement durable est une garantie pour un avenir maîtrisé. Le courant électrique, une nécessité à Kananga, et pour répondre à ces besoins vitaux de la population, le sénateur Jean-Victor Tshisekedi Kabasele s'est rendu au chantier de la chute Mbombo pour inspecter les travaux de construction de ce barrage hydroélectrique initié par le gouvernement de la République. Le sénateur Jean-Tshisekedi Kabasele s'est rendu à la chute Mbombo dans la commune de Nganza à Kananga pour inspecter les travaux. Cet élu des élus d'EPS a fait ses déplacements de routine pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des constructions de ces barrages hydroélectriques. Sur place au site, le sénateur Jean-Tshisekedi Kabasele a noté quelques contraintes qui risquaient de s'ériger en obstacle au respect du timing. Il a promis de faire rapport fidèle de la situation au gouvernement de la République une fois des retours à Kinshasa. Chemin faisant, il s'est également rendu au village Nkonko pour restituer ses activités parlementaires à sa base. Le sénateur, ses parlementaires, a dans la conclusion de son message annoncé le lancement de son programme microcrédit pour soutenir l'économie locale de la population. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui ont juré loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la fin de la guerre dans l'est de la RDC. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, poursuit son itinérance en territoire de Walikale. Sur place, il a visité les sites champêtres. Question de relever les niveaux de vie de la population vulnérable dans cette partie du pays. Comment se porte le minerai? C'est une ressource épuisable. Il est temps que nous, les enfants du Nord Kivu, les enfants de Walikale, nous puissions commencer à explorer dans notre territoire pour bien prendre en main cette revanche du sol sur le sous-sol. De la parole aux actes, le gouverneur du Nord Kivu emmène avec lui des investisseurs intéressés dans les secteurs de l'agriculture en territoire de Walikale. Pendant 2 jours, ces hommes d'affaires venus des Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, ont visité certaines plantations et champs de l'État congolais. Objectif, matérialiser le gigantesque projet du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sur le couloir vert Kivu-Kinshasa, mais également la revanche du sol sur le sous-sol prônée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, avec le couloir cacaoyer et la culture des produits pérennes, affirme Paul Vikanza, conseiller du gouverneur en charge des investissements. Et c'est ici que nous aurons le champ pilote, là où nous allons installer la grande pépinière de cacao et qui va alimenter toute la région. En fait, nous avons défini ce que nous appelons le couloir cacaoyer, qui est notre route de la soie, et c'est ici la base. Mais nous sommes venus avec des grands financiers qui vont financer ces pépinières. Ce sont les hommes d'affaires qui sont venus de Béni et qui viennent amorcer exactement cette pépinière. Projet bien accueilli par le chef de village Kilambo. Nous sommes très contents. Lorsqu'il y aura plantation de cacao, c'est la population locale qui va en bénéficier parce qu'il y aura la main-d'œuvre locale. Cette descente à Boboro, 25 km au nord dans le territoire de Walikale, sur la route Walikale-Kisangani, marque l'avènement d'un nouvel ère culturel dans ces territoires miniers. Entre-temps, au Lualaba, les acteurs œuvrant dans le secteur d'assainissement sont en atelier de formation. Cet atelier organisé par la société civile sur la durabilité du climat vise à adapter les entités au contexte actuel d'assainissement de villes. Les acteurs clés de l'assainissement et de la gestion des déchets dans la ville de Kolwezi se sont réunis en atelier organisé par la société Climate Sustainability Expertise.
Les participants ont au cours de cet atelier proposé des solutions clarifiées et adaptées au contexte actuel de l'assainissement des villes. Fanny Salmon, directrice générale adjointe, revient sur la pertinence de ces assises. Cet atelier nous a permis d'avoir un état des lieux global de la situation ici et aussi de déterminer quelques lignes directrices pour la vision à adopter. Comment est-ce qu'on veut que l'assainissement soit géré au niveau de la gouvernance? Comment est-ce qu'on peut voir pour financer cet assainissement? On a plusieurs sources de financement, autant des financements endogènes que exogènes, voir comment est-ce qu'on va structurer et canaliser ces flux financiers afin de mettre en place une redevabilité au niveau des citoyens pour avoir un assainissement correct, efficace. Invité par la mairie de la ville de Kolwezi, Climate Sustainability Expertise se range derrière les projets d'intérêt communautaire initiés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, au dire de Junior Chitea, directeur général. Nous avons été invités par la mairie de Kolwezi pour accompagner l'opérationnalisation de l'initiative présidentielle Ville Assainie. L'ambassade des Pays-Bas a eu la sollicitation de la mairie de Kolwezi pour arriver à créer un programme économique qui fera de Kolwezi la ville la plus propre d'Afrique centrale. Alors cet atelier nous a permis donc de co-construire avec les acteurs publics, privés, société civile, une vision partagée, faire un état des lieux participatif. Après la ville de Kinshasa, cette mise en œuvre du plan d'assainissement et la bienvenue à Kolwezi ont confirmé les participants. Le besoin se fait sentir et une réponse tombe à point nommé. Les hôpitaux généraux de référence de la commune de Ngaba et celle de Matete ont bénéficié d'un important lot de matelas, geste de l'évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila. Image et commentaire. Kinshasa, 14 janvier 2026, dans une capitale souvent confrontée à de nombreux défis sanitaires, des gestes de solidarité continuent d'éclairer les quotidiens des structures hospitalières. Ce mercredi, l'évangéliste international Kiziamina Kibila Jean-Oscar a posé un acte fort en faveur des malades en procédant à la remise de dons de matelas dans des hôpitaux de référence de la ville-province de Kinshasa. La première étape de cette action humanitaire s'est déroulée à l'hôpital général de référence de Ngaba, où plusieurs matelas ont été remis afin d'améliorer les conditions d'hospitalisation des patients. Né et grandi à Ngaba, voilà pourquoi cette commune reste dans les pensées de l'évangéliste. Vous devez savoir que né à Ngaba, grandi à Ngaba, reçu le Seigneur à Ngaba. Toute ma vie, je l'ai passé à Ngaba. Et j'ai construit les écoles à Ngaba. Et tout ce que je fais dans ma vie, c'est Ngaba. Voilà pour aujourd'hui, avec ces petits dons que nous avons reçus, nous avons pensé de venir remettre ça à l'hôpital de Ngaba, au centre médical de Ngaba, avec joie, tant soit peu, que nous puissions penser aux autres qui souffrent. Un geste accueilli avec reconnaissance par le personnel soignant et le bénéficiaire, dans un contexte où le besoin reste important. On a besoin de ce genre de gestes. Après la commune de Ngaba, l'évangéliste international Kiziamina Kibila Jean-Oscar a poursuivi son élan de solidarité à l'hôpital général de référence de Matete Omeko, marquant ainsi la fin de cette série des dons pour aujourd'hui. À travers cette initiative, il a donc contribué à son niveau au bien-être des malades et au soutien du système de santé. Au-delà du geste matériel, cette action rappelle que l'humanitaire commence par la compassion. Dans un pays où chaque effort compte, c'est dont témoigne qu'ensemble, acteurs religieux, citoyens et institutions peuvent redonner dignité et espoir à ceux qui souffrent. C'est similaire à l'endroit de victimes des catastrophes naturelles à Kimpese qui vient de bénéficier d'une assistance des élus du Congo central. Les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kimpese ont causé d'importants dégâts matériels ainsi que de blessés. Une délégation des élus était sur terrain, parmi lesquels la députée Brigitte Nkemi. À la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue le 7 janvier 2026 sur la cité de Kimpese, dans le territoire de Songololo, province du Congo central, la députée nationale Brigitte Nkemi a effectué une descente sur terrain afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et d'apporter une assistance aux victimes de cette catastrophe naturelle. Cette mission a débuté par une réunion de concertation tenue à l'état-major de la police nationale congolaise à Kimpese. Après cette étape, l'élu de Songololo s'est rendu à l'Institut Wameso où plusieurs tôles de salles de classe ont été apportées par les vents violents.
Deuxième étape, Institut Manzondi Kimbanguiste, où un poteau de la Sinelle s'est effondré, causant d'importants dégâts. Dans la même zone, 2 familles ont vu le toiture de leur maison arrachée par la tempête. Nous avons appris qu'il y a des cas de blessés. Donc jusque-là, on nous a dit qu'il n'y a que des cas de blessés. Certains sont hospitalisés à l'hôpital de Limay. Les autres traîneraient encore dans des centres médicaux. Ce que nous pouvons dire à notre population qui nous suivent à cet instant, de faire confiance à notre président de la République, de faire confiance à notre gouvernement et de garder l'air calme parce que nous sommes leurs députés. Nous allons transmettre à qui des droits tous les rapports. Il convient de rappeler que la pluie diluvienne du 7 janvier 2026 à Kimpese a causé d'importants dégâts matériels. Maisons, écoles, églises et autres infrastructures ont été endommagées. En tant que député national et fidèle à la vision de son mentor André Wamisson Kwaloloki, Brigitte Kembi a tenu à évaluer personnellement les dégâts et à apporter une assistance concrète aux populations sinistrées. Des victimes des incidents à Boukama dans le Haut-Lomami ont été évacuées vers Lubumbashi pour une meilleure prise en charge. Il remercie le bienfaiteur, le sénateur Dani Banza, qui ne cesse d'intervenir pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Boukama à Lubumbashi. Voici le récit de ce long voyage vers l'espoir pour ces blessés avec notre confrère Gaëtan Magalan. 2 fillettes âgées respectivement de 10 et 12 ans, un jeune garçon de 16 ans, ont reçu chacun une balle à la jambe. Tandis qu'un autre jeune de 20 ans a été grièvement blessé par balle au visage lors des récents événements ayant endeuillé le territoire de Boukama. Saisi par ce drame, l'honorable Dani Bonza Maloba, élu de ces territoires, n'a pas hésité à mettre la main à la poche afin d'assurer une prise en charge adéquate des victimes. Sur fonds propres, il a affrété un avion pour évacuer les blessés de l'Ouena où ils étaient internés à l'hôpital de la Gécamine vers Lubumbashi afin qu'ils bénéficient des soins médicaux de qualité. Un grand soulagement par rapport à la communauté parce que ces malades ici, leurs familles ne s'y attendaient pas. Leurs familles, ce sont des familles pauvres qui se débrouillent. Il n'y a personne vraiment qui pouvait aujourd'hui là accepter d'amener son enfant à Lubumbashi par avion et les amener dans les centres les plus spécialisés. Donc pour nous c'est un geste grandiose. Les victimes et leurs proches n'ont pas caché leur gratitude envers leur bienfaiteur, l'honorable Dani Bonza Maloba. À bord de l'avion à destination de Lubumbashi, les gardes-malades, pour la plupart des parents des blessés, peinaient à réaliser ce geste de solidarité. Merci. À leur arrivée à Lubumbashi, les victimes ont été immédiatement orientées vers les cliniques universitaires où elles recevront des soins appropriés. Élu député national et provincial dans les territoires de Boukama en 2023, l'honorable Dani Bonza Maloba demeure très attaché à ses électeurs ainsi qu'à sa province du Haut-Lomami qu'il représente également au Sénat. Notez aussi que le vice-gouverneur du Haut-Lomami assumant également l'intérim du gouverneur, l'honorable Mwenze Wakadilo, venait de séjourner à Kinshasa où il a rencontré plusieurs personnalités. Arrivé dans sa juridiction, il a fait la restitution de sa mission. Suivons ces reportages. Après sa mission officielle effectuée à Kinshasa, le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province du Haut-Lomami, l'honorable Mwenze Wakadilo Rosen, est rentré à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, ce jeudi 15 janvier 2026, dans la matinée. Ceci l'autorisation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Au bas de la passerelle, l'autorité provinciale est accueillie par un comité restreint. De l'aérodrome de Kamina, l'autorité s'est dirigée à l'Assemblée provinciale où il a présenté les civilités auprès des membres du bureau. À l'issue de cet entretien, il a dévoilé l'essentiel de sa mission à Kinshasa. Concernant notre retour ici au Haut-Lomami et à Kamina spécifiquement, il a plu à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de me retourner, bien sûr, à mon poste comme vice-gouverneur, afin de s'occuper des affaires de l'État. Parce qu'il y a eu une nécessité de la présence physique d'un gouverneur. Alors, raison pour laquelle il a libéré le vice-gouverneur pour s'occuper
de la province du Olomami. Par la même occasion, il a convoqué un conseil provincial de sécurité avec tous les membres qui le composent et une réunion avec les membres du gouvernement au cours desquelles l'autorité a transmis les directives émanant de la haute hiérarchie. Dans ce journal, parlons également de la soutenance publique de la thèse de doctorat en psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Lubumbashi. Ceci est l'œuvre du désormais docteur en psychologie du travail, M. Alain Mouyouk, qui a obtenu la mention grande distinction. Le titre de docteur en psychologie du travail et des organisations obtenu par Alain Mouyouk, qui a fait preuve d'une masterclass lors de la soutenance de sa thèse en public organisée par l'université de Lubumbashi. Nous, président, secrétaire et membres du jury, chargés par le recteur de l'université de Lubumbashi de procéder à l'examen de la thèse de doctorat présentée par M. Mouyouk Achar Alain pour l'obtention du grade de docteur en psychologie, option psychologie du travail et des organisations. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. M. Mouyouk Achar Alain a réussi avec la mention grande distinction. Avec ce diplôme obtenu, il franchit une nouvelle étape majeure de son parcours académique et professionnel. Sa thèse, ancrée dans les réalités entrepreneuriales de Lubumbashi, au service de la longévité des entreprises familiales. L'environnement dans lequel, ou l'écosystème, n'est-ce pas, dans lequel des entreprises évoluent, révèle le fait qu'il y a une certaine dynamique entrepreneuriale. Les gens qui prennent des initiatives, mais celles-ci ne s'inscrivent pas dans la durée, que nous appelons, n'est-ce pas, pérennité. Et c'est un défi énorme qu'il fallait étudier pour déterminer, n'est-ce pas, les facteurs d'une manière holistique qui déterminent effectivement cette pérennité. Un doctorat obtenu pour une expertise mise au service de la société. Donc il faut continuer à réfléchir sur des problématiques, n'est-ce pas, liées à notre société, et liées effectivement à toutes les problématiques qui entourent la logique entrepreneuriale dans notre environnement. Les recherches menées par le désormais docteur Alain Mouyouk apportent une contribution concrète à l'entrepreneuriat et la pérennisation dans la famille. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé de parfaite collaboration entre Simon Kakolongo et Ramadan Poki. Gabi Kong a été à la prise de vue. Nous disons infiniment merci à Diane Balaka qui a concouru à sa rédaction. L'actualité continue sur la nationale 20. Eliezer Tambwe Mposhi kwenye ofisi yake ya kazi kaweza hivi kumpokea kwa mazungumzo liwali wa jimbo la Kinshasa Bwana Daniel Bumba Lubaki. Katika mazungumzo walizungumzia kutizama namna gani kutumika kwa kuwasaidia wale wahaskari wa zamani wamekwisha hivi kupewa mapumziko, namna gani kulinda mali na pato kuwa katika kazi yao. Ndio walizungumzia kuangalia namna gani mapatano kudumu kati ya wizara hiyo mjumbe na Hotel de Ville, wa kufikiri kuangalia namna gani kushindikiza na kuunga mkono. Ndio bwana liwali aliweza hivi kusifia mradi ya lazima ya kuhesabu, kuwatambua usalama na vile vile kulinda vifaa mbalimbali ya wale wa askari wa zamani, kuwaunga mkono. Na katika mazungumzo walitizama namna gani ofisi ya liwali hapa mjini Kinshasa inaweza hivi kuunga mkono kusaidia kwa ajili ya wale kutumika katika sekta hiyo kulindiwa vizuri zaidi. Katika jimbo la Ituri kujulisha kwamba silaha zaidi ya 400 na ingine ambao wale wabebero waliweza hivi kushusha silaha na kwenda kuacha mbele ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mtaa Jugu jimboni la Ituri. Ni kazi kubwa kusikilishwa yameendeshwa na mteule wa taifa Daniel Uyewa na kundi lake kwa ajili ya kuwasikilisha. Ndio wameisifia liwali wa jimbo la Ituri kwa kazi kubwa amefanya. Mahakikisho ya bwana Jean-Marie Ngonjole ambaye msemaji wa kundi hiyo na kujulisha kwamba wamesifia
kwa namna gani bwana Daniel Uyewa ametumika kazi kwa faida amani na ukimya. Wamewaomba wale wengine ambao wangali na silaha mkononi kuweza hivi kuishusha kutegemea amani na ukimya, na vile vile kuweza hivi kuomba viongozi kutizama wale wa bebero wamekwisha hivi kushusha silaha, kuingiza katika kazi ya jamii amani ukimya, kuweza hivi kuendelea katika eneo hiyo ya Jugu jimboni Ituri. Katika jimbo la Kasai Central, kuwajulisha kwamba mwanaseneti Jean Tshisekedi Kabasele ambaye kupatikana na ziara kazi huko aliweza hivi kutembelea katika eneo hiyo Mbombo katika mtaa Nganza mjini Kananga, ambako alichungua kazi kubwa jinsi gani yameendeshwa kwa hali ya kuweza hivi kutengeneza kazi kubwa barrage ambao itaweza hivi kusaidia raia huko katika jimbo la Kasai Central, zaidi mjini Kananga, kuweza hivi kufaidia na umeme. Ndiyo bwana seneti Jean Tshisekedi ambaye aliweza hivi kutizama ni nini amezibia kwa kazi kubwa kuendelea, na vile vile kaweza hivi kujielekeza katika kijiji Konko, mahali ambapo kawaripotia wanaraia kuhusu kazi yake ya kibunge, kuangalia namna gani kuweza hivi kusaidia katika mpango wa kazi kubwa mkopo kwa ajili ya kutumika kazi ya uchumi kwa faida ya raia. Vile vile alisifia na kuwafasiria kazi kubwa rais wa jamhuri ametumika kwa ajili ya amani na ukimya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu afya wanawake ambao kuwa na tatizo wa uzazi, kuwa na tatizo mengine mbalimbali, wamejiunga katika moja muungano. Kwa ishara hiyo tuweze hivi kuwafuata. Na niko na shirika ndani ya rezo hii tunaita Rezo des Femmes Ménopausées d'Afrique. Rezo iko na saidia kabisa na mama yenye wanaweza kuwa na menopause, baonesha ya kwamba kuya na menopause haiko kushiriwa. Kuya na menopause ni vile damu ya mwanamke inakatika, lakini mama kule anakuwa na menopause eko na faida kabisa ndani ya societe yetu. Na ba jeune fille bengine batoto banambwake bale beko na kuya na menopause avant ya wakati beko vile vile na importance, na menopause hiyo inaweza kubasaidia wakati wanaenda kukutanishana na banenganga, na wanapasha kujua ya kwamba hata unakuwa na menopause uko mtu ule anapasha kuya na madroit yake, anapasha kuvivre tranquillement, anapasha kuya na confiance ndani yake. Kuhusu siku kubwa leo ya tarehe 16 Januari, wa Kongomani wamekumbuka kifo cha Laurent Desire Kabila. Ndiyo bibi Lydia Impole Yolo ambaye moja Mkongomani amefaidia na kukumbuka siku hiyo na kujulisha vile vile wote kuwa nyuma ya rais wa jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye amejitolea katika kazi kubwa ya kustaki mauaji, kustaki vitendo vya nchi ya Rwanda ya kumwanga damu ya raia Mkongomani. Na vile vile mzee Laurent Desire Kabila kaweza hivi kuwaomba kamwe haifai kujisha taifa, ni vizuri sisi wote kuwa katika umoja. Ngambo ingine bwana Gibao Ebamo ambaye memba chama cha IDPS kaweza hivi kufasiria kuhusu historia kubwa ya siku ya leo, siku kubwa ya kuwiwa kwa Laurent Desire Kabila. Kaweza hivi kufasiria hadisi na kuweza hivi kukumbuka kuelekea ideolojia namna gani kaweza hivi kutegemea ya kuomba Wakongomani kila moja kuchugua dhamiri yake kutumika kwa ajili ya amani na ukimya. Ni vizuri kuwa na angalisho na vile vile kukinga taifa. Mjini Lubumbashi katika jimbo la Okatanga tutaendelea kuwajulisha ya kwamba vile vile huko kulingana tu kwa historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa wabingwa wawili Patrice Emery Lumumba pia Laurent Desire Kabila, ndio bwana Kalimbuyi aliweza hivi kuwa katika moja mkutano mkubwa kwa ajili ya kuwafasiria
wanaraia huko mjini Lubumbashi kuelekea historia kubwa ya wale wabingwa wawili. Ni wakumbusha Patrice Emery Lumumba pia Laurent Desire Kabila namna gani waliweza hivi kutumika kazi kubwa ya kukinga taifa, kutegemea taifa, kutegemea umoja za taifa na kukataza wengine kuweza hivi kujisha taifa. Vile vile bwana Kalimbuyi alialika raia kubaki nyuma ya wale wabingwa wawili kufata ideolojia yao, na vile vile kubaki nyuma ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye amepigania kwa ajili ya amani na ukimya kudumu katika eneo nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni vizuri sisi wote wakongomani kuwa na angalisho, kuwa na mapendo za taifa, na vile vile kuweza hivi kutumika kwa ajili ya umoja, amani, ukimya kudumu, na vile vile kuwaheshimu wale wabingwa wawili ambao waliweza hivi kupigania uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya wafasi wapenzi, asante kwa wote. Habari hiyo ya jimbo la Katanga imepiga nukta mwisho. Asante kwa wote, kwa romoja nimewalika kufata tu televisheni ya Raia.